Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce lundi 6 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce jour avec le petit oracle de Gaïa ici. On regardera également avec 3 oracles et j'ai choisi l'oracle des nombres, la sagesse de l'oracle et puis également l'oracle les portes de l'intuition. Ensuite, on ira voir du côté de notre énergie d'action, activité professionnelle, avec l'oracle mission de vie, et puis avec l'oracle chakra du cœur, on regardera le côté relationnel et sentimental qu'on développera avec le tarot Histoire de sorcière. Et puis, évidemment, voilà, traditionnellement, j'aime beaucoup regarder un précieux message du tarot des anges gardiens qui en général fait une très très bonne synthèse du tirage. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée? Quels sont les messages pour nous ici pour ce lundi 6 juillet 2020? Hop. Alors, écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok, donc une énergie d'ouverture, d'être vraiment dans cette notion de... vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, de prendre le temps d'écouter les points de vue différents de chaque personne. C'est vrai que parfois on n'a pas forcément envie d'entendre des choses qui sont un petit peu contradictoires, qui ne vont pas dans le même sens que nous. Sauf que là, vraiment pour ce jour, on nous invite vraiment à être dans cette ouverture et dans cet accueil, parce que il y a l'idée ici de vraiment prendre les choses du bon côté, de s'enrichir finalement de points de vue différents que les nôtres. Parce que c'est très enrichissant parfois, vraiment d'essayer peut-être de comprendre la réflexion de l'autre, de comprendre le point de vue, le vécu aussi, et finalement de pouvoir s'enrichir de tout ça. Donc ça, c'est très intéressant, d'être vraiment dans cette écoute, cette ouverture ici pour cette journée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour ce lundi 6 juillet 2020? Oups! Alors là, il y a tout qui a volé. Avec l'oracle des nombres ici pour ce lundi 6 juillet 2020. Ok, ben oui, hein, la communication, effectivement, l'échange, la communication sera très présente pour cette journée. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans l'expression, voilà, pouvoir communiquer les choses, pouvoir s'exprimer, mais également d'être dans l'écoute, hein. Donc ça, c'est très important. Si vous êtes une personne plutôt bavarde, je dirais qu'il y a tendance vraiment sans forcément s'en rendre compte, mais parfois à parler beaucoup. Peut-être que pour cette journée, il serait plus intéressant d'être dans l'écoute de ce que les autres peuvent vous apporter. Hein. Et si vous êtes plutôt une personne sur la réserve et qui finalement est vraiment dans... comment dire, être vraiment lors d'une discussion dans cette notion d'observation et d'écoute et de patience, ben là, on vous invite vraiment à prendre le temps, oui, effectivement, d'écouter, d'être vraiment sur le fait d'être réceptif ou réceptive à ce qui se passe dans cette communication. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'échange de cadeaux. Donc ça, c'est vraiment, ça reflète vraiment l'idée hein, de partage finalement. Hein. L'échange de cadeaux, c'est voilà, dans une communication, on échange ses idées. On peut s'enrichir des idées des personnes en face de nous et également nous-mêmes enrichir l'autre en face. Donc c'est vraiment une notion d'échange ici. Échange de cadeaux, c'est ça. On communique en tout cas sur le fait d'échanger des idées, d'échanger des choses qui seront peut-être importantes pour nous durant cette journée. Que ce soit au niveau activité ou relationnel d'une manière générale, hein, c'est vraiment enrichissant. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? Nous avons la très jolie carte de la perle. Et on vous dit ici,
témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Waouh! Donc là, on vous parle effectivement de reconnaître les choses vraiment, les bons côtés de ce que vous avez peut-être dans votre situation, dans vos relations, prendre conscience aussi de l'aspect positif de votre vie, de votre quotidien. Et pour cette journée, c'est vraiment l'idée ici de prendre conscience peut-être de la qualité de vos échanges avec des personnes ici qui peuvent vraiment vous enrichir de leurs expériences, de leur... des points de vue différents aussi des vôtres, hein, qui fait que justement c'est vraiment une très très bonne chose. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans la gratitude et de s'apercevoir que ben ouais, vous avez de la chance, même si en face de vous, vous avez des personnes qui ont des points de vue différents des vôtres. C'est pas toujours évident de s'entendre avec des personnes qui n'ont pas les mêmes, peut-être les mêmes convictions, les mêmes idées, les mêmes envies. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être vraiment... quelque part d'être dans cette ouverture et de se dire ok bon alors pourquoi il ou elle pense comme ceci, pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça, et puis au fur et à mesure vous allez vous apercevoir que ah mais oui mais c'est pas bête ça finalement, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, j'avais pas abordé je sais pas cette situation ou cette problématique sous cet angle-là, et on peut vous apporter finalement des réponses. Il y a quelque chose qui peut venir à vous hein, durant cette journée au niveau de la communication et surtout de l'écoute. Donc c'est très intéressant parce qu'on parle d'échange d'idées, échange de cadeaux, échange de points de vue, tout simplement, de points de vue. Et vraiment, vous allez vous dire « Ah mais ouais, mais c'est génial en fait, j'ai appris beaucoup de choses, donc merci, gratitude, voyez ?» Bon, allez, on va voir maintenant du côté énergie d'action, activité pour cette journée du lundi 6 juillet. Alors, au niveau activité... D'une manière générale, au niveau activité, de quoi est-ce qu'on va nous parler durant cette journée? Quelles sont les énergies durant cette journée? Ok. Alors, on nous parle ici de superficialité qui, effectivement, aborde le sujet plutôt de l'apparence, du côté apparent, de ce que l'on va montrer, de l'extérieur, de comment est-ce qu'on peut, je dirais, montrer quelque chose. On peut être sur l'idée... Pour certaines personnes, d'être dans la communication, dans la publicité, dans le fait de vouloir valoriser un projet, peut-être, essayer de mettre en valeur quelque chose. On est sur, voilà, sur le côté superficiel, de comment est-ce que vous montrez peut-être aux autres, dans votre milieu professionnel ou activité, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment l'idée ici d'être sur le paraître, d'être vraiment sur comment est-ce que vous allez montrer les choses. Alors, soit vous avez un projet professionnel que vous allez effectivement peaufiner, embellir, montrer, communiquer, la publicité, hein, comme je disais, hein, il y a peut-être l'idée de vouloir promouvoir quelque chose. Ici, une idée, un projet, débattre aussi, pourquoi pas, et puis vraiment dans rendre je sais pas, votre activité, je sais pas, peut-être que dans votre travail, vous allez essayer de voir la beauté des choses. Hein. Le côté superficiel, c'est vraiment de montrer que voilà, les choses sont belles, sont bien, sont propres, sont cadrées, vous voyez, un petit peu l'idée de beauté aussi. Hein. On peut parler de la beauté, hein, de ce que vous allez pouvoir montrer. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, pour cette journée du 6 juillet, au niveau activité professionnelle, énergie d'action, on va vouloir montrer le bon côté d'une situation. Alors ça, c'est super intéressant parce que nous avons le roi de coupe. Et l'énergie du roi de coupe nous parle effectivement de ce côté sensibilité, de ce côté bon conseil. Il y a l'idée ici d'être vraiment stable au niveau émotionnel, de se sentir plutôt à l'aise, de se sentir plutôt bien. Hein, durant cette journée, on va pouvoir être... voilà, moi je dirais plutôt être plutôt le conseiller. Hein. Pour une fois, on va pouvoir conseiller et être à l'écoute aussi hein, des personnes qui vont peut-être vous demander conseil, justement. C'est pour ça qu'on est dans des échanges. On est dans l'échange ici, donc on peut apporter de très bons conseils vraiment très matures au niveau émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui peut être... par exemple, le roi de coupe, souvent, je l'associe souvent au métier des thérapeutes, par exemple.
qui sont très matures, qui sont là vraiment pour être à l'écoute des autres et en même temps pour essayer vraiment de leur apporter le petit plus, le petit détail qui fait qu'on va accompagner une personne sur le chemin de la guérison ou du moins sur le chemin d'un épanouissement personnel. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de... Voilà, de se sentir plutôt à l'aise dans son activité, dans ce que l'on met en place, dans son peut-être au niveau professionnel. On montre que les choses vont bien ici. Alors nous avons quand même le cavalier de coupe par la suite qui lui nous parle carrément d'idéaliser les choses. Donc pour moi j'ai vraiment le sentiment pour cette journée au niveau activité, énergie d'action, mais même d'une manière générale, c'est comme si on allait pouvoir faire preuve d'optimisme, de vraiment d'être très... idéaliste, de voir vraiment le bon côté des choses, d'être un petit peu sur un petit nuage, de montrer vraiment la beauté d'une situation. Alors évidemment, on ne va pas chercher plus loin, hein, on ne va pas creuser en profondeur, parce qu'on n'a pas forcément envie, hein, tout simplement. Et puis peut-être qu'on n'aura pas envie non plus de... Voilà, on va prendre que le bon côté de la situation. On va vraiment focaliser sur le bon côté de la situation et c'est pour ça que même s'il y a des personnes autour de nous dans notre milieu professionnel ne sont pas d'accord avec nous, ben, on va écouter, et puis finalement on va s'apercevoir que ben, c'est pas si mal finalement d'écouter les personnes qui sont dans cette démarche-là de vouloir exprimer leur point de vue et de finalement d'essayer d'en tirer le meilleur, voilà, le meilleur parti. Alors, avec l'énergie de la 6 de coupe, on nous parle aussi de... C'est tout ce qui est attrait au souvenir, au passé. Il y a l'idée ici, en tout cas, de faire profiter. Alors là, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est l'idée de faire profiter de votre expérience passée, de vos expériences passées, surtout au niveau, je dirais, ressenti, émotionnel. Par exemple, parce qu'on est quand même dans les coupes, hein, on est sur le ressenti, sur l'émotionnel, sur les expériences qui vous ont traversé durant votre vie personnelle et certainement professionnelle aussi, pour pouvoir donner des bons conseils autour de vous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être dans cette démarche-là. En plus de ça, vous avez la reine de bâton ici en dos de deck ici qui vous dit que effectivement il y a une énergie de vouloir entreprendre les choses, de vouloir mettre en place quelque chose. Parce que la reine de bâton, elle fait les choses avec cœur, avec bienveillance, toujours avec un élan de générosité. Pour moi, la reine de bâton, elle représente la générosité et puis en même temps, elle a énormément de courage et de volonté d'accomplir les choses. Donc on est sur le fait de vouloir faire les choses sans se poser de questions, sans rien demander en retour, d'être dans cette notion d'accueil, d'échange, d'écoute de l'autre. C'est un peu le métier du thérapeute, hein. Vraiment, on s'y retrouve là-dedans. Et j'ai vraiment le sentiment que pour certains, c'est quelque chose qui vous fait du bien, quelque part, au moral, parce que vous vous concentrez vraiment sur le côté positif d'une situation. Voilà. Et du coup, vous pouvez vraiment... à chaque fois qu'une personne peut peut-être s'exprimer et dire « Oh là là, c'est compliqué la vie partir dans le négatif, vous allez toujours pointer du doigt le côté positif. Et essayer justement de montrer la voie quelque part autour de vous en vous disant « Oui, mais regarde, pourquoi est-ce que tu te concentres sur ces détails négatifs? Au final, regarde ce qui se passe. Si tu te focalises sur le positif, peut-être que tu pourras améliorer justement certaines choses au quotidien. » Donc il y a vraiment l'idée ici de trouver les bons conseils. En plus, la carte du monde, là, juste derrière, il y a un accomplissement. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes effectivement dans le développement, vous travaillez peut-être dans le développement personnel, ou en tout cas dans le métier d'accompagner les autres, dans le social peut-être, dans tous les métiers d'accompagnement d'une manière générale, quoi. Mais il y a vraiment cette idée d'être vraiment à l'aise dans ce que vous faites. Vous allez vous sentir vraiment très mature, très posé avec ce roi de coupe ici, avec voilà, une personne qui peut faire profiter de son expérience aux autres. C'est plutôt positif. C'est plutôt sympa, je trouve, comme énergie. Vraiment, de voir les choses vraiment du bon côté, d'être vraiment sur un idéal. Ouais, c'est plutôt chouette. Allez, on va voir du point de vue relationnel et sentimental pour cette journée. Qu'est-ce que nous réserve cette journée? Alors moi, j'ai le sentiment ici qu'on est sur quelque chose de plutôt sympa. Donc on va voir. 6 juillet. Alors, on nous parle d'une personne en particulier. Ici, on a l'homme ou la femme brune. Donc je vais retirer une deuxième carte dessus pour avoir un peu plus d'informations sur l'homme ou la femme brune ici. Ok. On nous parle ici d'une personne
qui a peut-être un peu de mal avec les responsabilités peut-être. Le poids de la famille ici, c'est soit un conflit familial qui pèse lourd sur ses épaules, mais souvent le poids de la famille, pour moi, c'est représenté par la notion de responsabilité. C'est une personne qui peut-être prend tout sur ses épaules, quoi. Qui a du mal à gérer justement cette notion de responsabilité, qui se sent peut-être obligé d'accomplir certaines tâches, d'accomplir certaines choses parce que il y a la famille. Vous voyez l'idée? Donc là, on parle vraiment d'une personne dans votre entourage qui a ce poids sur les épaules. Hein. On est là-dessus. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du 6 juillet, lundi 6 juillet 2020, au niveau relationnel et sentimental, non, il y en a trop. Pour cette journée du 6 juillet, nous avons l'impératrice. L'impératrice ici nous parle, c'est une énergie ici qui nous parle du fait de maturer, en tout cas un projet, peut-être un enfant, hein. C'est la carte aussi de la femme enceinte, peut-être que vous avez des projets de fonder une famille ici. Hein. Peut-être qu'on parle aussi d'une personne dans votre entourage, que ce soit un homme ou une femme, dans votre entourage relationnel, quelqu'un de proche, qui attend peut-être un enfant et qui du coup se met un poids sur les épaules au niveau des responsabilités. Hein. Je ne sais pas si ça peut parler à certains, mais ça peut être ça. Par contre, on peut être sur l'idée de projets en cours, de projets assez conséquents, je dirais, par rapport à la famille, au foyer peut-être, et de l'ordre de, effectivement de ce qu'il faut engager comme responsabilité à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, le soleil. Encore une fois, ici, on peut apercevoir une femme enceinte. Hein. Donc le soleil nous parle ici de force, de vitalité, nous parle aussi de célébration. Hein, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a l'idée de... c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est quelque chose qui, d'apparence en tout cas, est positif. C'est une situation positive, une situation pleine d'expansion qui réussit, qui s'expanse, hein, voilà, un projet ici qui avance dans le bon sens, mais il y a quelque chose qui chagrine un petit peu avec cette carte du poids de la famille parce que c'est comme si ce projet justement qui était en route, comme l'idée d'avoir un enfant ou l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un, engendrait quand même une notion de responsabilité assez intense hein, chez une personne ici, hein, de votre entourage. Alors ça peut être vous hein, également. Mettez-le vraiment à ce qui, comme ça vient, hein, comme ça vous parle. Mais c'est fort possible que ce soit quelqu'un de votre entourage proche qui ressente un petit peu ce poids-là. Hein. Même si les projets vont dans le bon sens et que c'est quelque chose de... Voilà, il y a une célébration, on va peut-être accueillir un nouvel enfant ou peut-être un projet de construction, quelque chose ici. Ok. Avec la carte de la grande prêtresse, c'est comme si, par rapport à ce projet-là, en tout cas, il y a l'idée de ne pas tout savoir. Donc il y a quelque chose qui avance dans le bon sens, hein, qui est quand même... voilà, il y a des projets qui avancent dans le bon sens, on commence à y voir plus clair, mais en même temps, avec la grande prêtresse, on n'a pas encore toutes les solutions. C'est pas encore maintenant, je dirais. La grande prêtresse, c'est vraiment l'idée ici de se fier à son intuition pour pouvoir être en accord avec soi-même, pour pouvoir vraiment avoir confiance quelque part en ce projet. La grande prêtresse, c'est cette faculté qu'on peut avoir à aller chercher, à se connecter à notre sagesse intérieure pour se dire, bon bah ok, je sens les choses, je le sens comme ça, je vais faire comme ça. Voilà. Mais c'est l'idée aussi des choses qui ne sont pas encore révélées. Hein. D'accord. Avec la 9 de Pentacle. Alors la 9 de Pentacle ici, en dos de deck, elle nous dit... cette 9 de denier, elle me parle tout de suite de sécurité matérielle. Par exemple, de cette notion de but, d'objectif qu'on s'est mis quelque part, qu'on se met soi en tant qu'individu pour se sentir suffisamment bien. Que ce soit financièrement,
Professionnellement ou même relationnellement, il y a vraiment l'idée ici d'avoir des objectifs bien précis, d'avoir des idées bien précises quant à notre idéal quelque part. Là, on est plus dans les deniers, donc moi je dirais qu'on est plus au niveau matériel et financier. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment des projets très intéressants ici dans votre vie relationnelle qui fait que voilà, il y a des choses qui évoluent vraiment dans le bon sens. Vous, en tout cas, vous souhaitez les faire évoluer dans le bon sens. Pour cette journée-là, en tout cas, il y a l'idée de communiquer, hein, de mettre des choses en lumière aussi, hein, d'être vraiment dans l'échange d'idées, dans l'échange de... voilà, par rapport au poids de la famille, par rapport aux responsabilités que cela incombe. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais il y a vraiment l'idée de vouloir sécuriser ses arrières, de vouloir vraiment envisager les choses de manière stable, de façon à ce qu'on puisse être sereine dans l'évolution d'un projet. Parce que là, j'ai le sentiment que pour certains, ça peut faire peur, hein, cette responsabilité-là peut faire peur, et pourtant les choses paraissent quand même plutôt sur un bon déroulé. Il y a des choses qui avancent dans le bon sens, même si on n'a pas toutes les informations, hein, même si on ne sait pas ce qui va se passer au final par la suite, mais en tout cas les projets sont là, et l'envie d'aller de l'avant est là aussi, hein. C'est très intéressant. Donc gardez à l'esprit d'être toujours à l'écoute du point de vue de l'autre en face, surtout au niveau relationnel, c'est très important. Parce que peut-être que cette personne-là, ces projets qui se déroulent plutôt bien et qui fonctionnent pour le moment plutôt bien, inconsciemment, il y a peut-être des peurs et quelque chose au niveau de la responsabilité qui peut être un peu lourd à porter ici au niveau de la famille. Ou peut-être qu'il y a effectivement, pour certains, on peut être sur des problèmes relationnels au niveau familial qui pèsent sur les épaules ici. Ok. Allez. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes, avec la grande prêtresse, c'est l'idée aussi de garder des choses un peu secrètes. Hein, on peut être sur le fait de ne rien laisser paraître, finalement de ses peurs un peu par rapport à des projets conséquents, et de garder les choses un peu pour soi. La grande prêtresse, c'est aussi la carte des secrets. Donc il y a peut-être l'idée ici de montrer que tout va bien, hein, par rapport à un projet, tout va bien, c'est génial, c'est formidable, moi j'ai un but, un objectif, et puis j'irai là où je veux aller. Mais inconsciemment, ou en tout cas au fond de vous, ou au fond de la personne de la personne que vous fréquentez peut-être, ou en tout cas de quelqu'un de votre entourage, il y a l'idée ici de ouf, ça fait peur, un peu, hein. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée du lundi 6 juillet 2020? Ok. D'accord, oui, c'est ça. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà, donc là il y a vraiment l'idée, en tout cas au niveau relationnel, j'ai le sentiment ici qu'il y a certaines personnes qui vont rester sur la retenue, qui vont pas forcément exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux, et rester un petit peu sur cette notion de superficialité comme on a vu tout à l'heure. En tout cas au niveau de l'activité, de l'action, c'est un peu l'idée qui est ressortie. Et là pareil, avec la carte du soleil, c'est effectivement montrer, hein, on est sur le côté extérieur de ce qu'on va montrer, voilà, la joie, on va montrer qu'on va bien, qu'on a une belle force, voilà, qu'il y a des projets en tout cas qui sont en route, c'est sûr, mais on va montrer que tout va bien. Mais c'est pas... Il y a des choses qui paraissent un petit peu secrètes, il y a des choses qui paraissent un petit peu dans l'ombre ici, hein. Avec le poids de la famille, on peut être effectivement sur la notion de choses qui sont cachées, hein, sur la retenue, hein. On n'est pas vraiment dans cette notion de tout partager. C'est pour ça que je pense que pour beaucoup d'entre nous, on va être plutôt dans une énergie d'accueil, d'écoute et de partage, d'échanger. Peut-être qu'il y a la notion aussi de ne pas forcément se livrer sur les choses qu'on veut garder pour soi, hein, mais d'être vraiment dans cette logique de communication, et en tout cas d'être vraiment dans l'écoute de ce que l'autre peut nous apporter comme idée, peut-être, conseil, quelque chose comme ça. Et pareil,
On est dans l'échange, hein, donc ça va dans les deux sens. Donc peut-être que pour cette journée, il va falloir réfléchir à cette... est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous vous ouvrez trop? Est-ce que vous peut-être vous êtes sur le fait de vouloir vous livrer facilement à des personnes? Ou au contraire, est-ce que vous gardez les choses pour vous? Il va vraiment falloir se poser la question à ce niveau-là. Est-ce qu'on est vraiment dans un équilibre, dans un juste équilibre dans la communication et dans l'échange ici? Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce jour. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis moi je vous dis, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.